Comment te sentirais-tu si quelqu'un d'important pour toi ne prenait plus le temps de te parler? Tu as le cœur brisé, n'est-ce pas? Parfois, tu mets Dieu dans des situations qui ressemblent exactement à celle-ci. Si tu te réveilles en pensant à tout sauf à Dieu, c'est un signe que ta relation avec lui est tendue. Si tu es à ce stade, tu dois faire quelque chose à ce sujet, il est temps de travailler sur ta connexion avec lui. Rappelle-toi, le diable rôde toujours, cherchant qui dévorer. Pour plus de signes, regarde jusqu'à la fin et vois ce que tu peux faire pour l'améliorer. N'oublie pas de t'abonner à du contenu qui élève ton esprit. Tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu rendait visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden chaque soir? Quelle conversation avaient-ils? Cette question devrait te mettre au défi de réfléchir à l'amour de Dieu pour l'homme. Son action montre qu'il désire une relation significative avec l'humanité. Dieu t'a créé pour que tu sois incomplet sans lui. C'est pourquoi toute tentative de quitter sa présence mènerait à une vie vide de paix et d'épanouissement. Le diable comprenait la valeur d'une relation étroite avec Dieu, c'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour séparer les humains de Dieu. Dans le récit de la Genèse, les Écritures montrent comment Dieu a rendu visite à Adam et Ève. Cela a continué jusqu'à ce que quelque chose change, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé de l'arbre défendu et ont maintenant dû se cacher de lui. Genèse 9h11, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Il dit, « Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ce moment a marqué le début d'une rupture entre Dieu et l'humanité à cause du péché. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré leur désobéissance, Dieu n'a pas abandonné son désir d'une relation avec nous. Dans son plan rédempteur, il a envoyé Jésus pour combler le fossé, offrant la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Cela prouve le profond intérêt que Dieu porte à votre relation avec lui, le sacrifice de son Fils unique pour vous montre combien vous comptez pour lui. Un signe clair dont il faut tenir compte est lorsque vous commencez à éviter la présence de Dieu. Si chaque fois que vous essayez de prier, vous vous sentez indigne, cela peut vous amener à vous éloigner de Dieu. Avez-vous déjà vécu cela? Ce sentiment peut provenir du poids du péché. Pour empirer les choses, le diable est très doué pour la condamnation. Le péché peut vous faire sentir condamné et éloigné de Dieu. Le diable est l'accusateur des frères et son rôle est de vous piéger en condamnant vos méfaits. Cependant, vous devez comprendre que le péché ne doit pas vous éloigner de Dieu, mais plutôt vous rapprocher de lui pour le pardon et la réconciliation. Ce n'est pas le moment de vous noyer dans la culpabilité, mais de vous rappeler le don de Dieu. C'est ainsi que le diable travaille. Il implantera subtilement un sentiment de condamnation dans votre cœur et vous amènera progressivement à un endroit où vous perdrez complètement le contact avec la présence de Dieu. C'est un endroit très dangereux. C'est la raison pour laquelle vous devez lutter contre cette condamnation. C'est essentiel parce que le fait d'être hors de la présence de Dieu vous rend vulnérable au mal. En effet, Dieu ne peut pas voir l'iniquité, cependant, il préfère que vous corrigiez rapidement vos voies plutôt que de vous attarder dans une condamnation perpétuelle. Dieu, dans sa miséricorde et son amour, est désireux de vous aider à vaincre le péché. Ne laissez pas le diable vous priver de votre droit au pardon par Jésus-Christ. N'hésitez pas à revenir sur vos pas et à revenir à Dieu, il vous attend patiemment. Il désire ardemment vous parler et vous accorder son pardon. Souvenez-vous que le pardon est votre privilège légitime par la grâce du Christ. Une autre indication claire que votre relation avec Dieu est en déclin est lorsque vous ne donnez plus la priorité à sa présence par-dessus tout. Vous préférez être ailleurs qu'en sa présence. Cela peut provenir d'une tiédeur et d'une perte d'enthousiasme pour les voies de Dieu. Ce sentiment vous conduit sur un chemin où les activités mondaines prennent la première place dans votre vie. Regardez Jacques 4h4, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est pourquoi, quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Le fait que vous viviez dans ce monde ne signifie pas que vous devez être ami du monde.
Demandez à Joseph, qui a tenu bon face à la femme de Potiphar, et à Daniel, qui a tenu bon dans un pays étranger pour servir le Seigneur. Vous pouvez toujours vous démarquer, peu importe où vous vous trouvez. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler de la société ou éviter d'interagir avec des personnes qui ne partagent pas vos croyances, mais plutôt que vous devez vous efforcer de maintenir un équilibre sain entre votre foi et vos relations avec les autres. Que votre lumière brille devant les hommes. Votre lumière est censée briller et non pas être cachée. Elle doit briller pour que le monde entier puisse voir vos bonnes œuvres. Le terme « bonnes œuvres » ne consiste pas seulement à avoir un grand impact, il s'agit également de défendre vos croyances et de montrer un caractère qui reflète Jésus. Votre lumière concerne également l'amour, la gentillesse et la bonté que vous apportez dans les moments quotidiens de la vie. Dieu et le monde sont incompatibles. Si vous vous laissez trop emporter par les affaires de ce monde, vous risquez de vous éloigner de Dieu. Cette déconnexion de la présence de Dieu peut se manifester de diverses manières. Par exemple, vous pouvez perdre tout intérêt pour les activités spirituelles qui vous procuraient autrefois de la joie, comme lire la Bible, aller à l'église ou prier. Ou bien, vous pouvez constater que les plaisirs et les activités du monde, par exemple les biens matériels, le statut social ou les divertissements, vous distraient désormais. Faites attention aux choses qui ont consumé votre cœur, comme l'argent, par exemple. Judas Iscariote a vendu son maître pour de l'argent, cela en dit déjà long. Dans Jean 12, 4-6, Judas a déjà montré l'état de son cœur lorsque Marie a versé du parfum aux pieds de Jésus et l'a essuyé avec ses cheveux. Mais l'un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait plus tard le trahir, lui demanda « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum et donné l'argent aux pauvres ?» Il valait le salaire d'une année. Il ne disait pas cela parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. En tant que gardien de la bourse, il se servait de ce qu'on y mettait. Il n'est pas étonnant qu'il ait été capable de vendre Jésus. Le plus délicat est que l'amour du monde et l'éloignement de la présence de Dieu peuvent se faire de manière subtile. Cela commence souvent par de petits compromis ou des choix apparemment inoffensifs qui créent progressivement un fossé entre vous et Dieu. C'est pourquoi vous devez vous examiner attentivement et examiner les choix que vous faites. Choisir de donner la priorité à autre chose qu'à Dieu est une forme d'idolâtrie. Vous ne pouvez pas servir de maître. Si vous vous laissez trop investir dans les choses de ce monde, vous risquez de sacrifier votre relation avec Dieu. C'est un chemin dangereux à prendre car il peut vous conduire à vous sentir spirituellement vide, désillusionné et, en fin de compte, à rompre complètement votre relation avec Dieu. Si vous voulez éviter que cela ne se produise, vous devez rester vigilant et engagé dans votre croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas toujours passionnante ou facile, mais elle est essentielle pour maintenir une relation solide avec Dieu. Tout comme une plante a besoin d'être nourrie et soignée avant de pouvoir devenir un arbre mature portant des fruits, vous devez également développer la discipline spirituelle pour grandir spirituellement. Vous devez donner la priorité à la présence de Dieu avant toute autre chose et vous efforcer de cultiver une relation profonde et significative avec lui. Cela signifie consacrer du temps à des activités spirituelles, rechercher sa direction et sa sagesse, et vous efforcer de vivre une vie qui lui plaît. En faisant cela, vous pouvez être sûr que votre relation avec Dieu reste forte et dynamique et que vous continuez à grandir et à mûrir spirituellement. Votre cœur s'endurcit si vous vous souciez moins de vivre une vie sainte. 2 Timothée 2h19 dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure ferme, scellé de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque confesse le nom du Seigneur doit s'éloigner du mal. » Lorsque vous ne considérez plus vos mauvaises actions comme des péchés, c'est un signe que vous vous éloignez de la présence de Dieu. Se sentir mal lorsque vous commettez une offense, en particulier envers Dieu, est une réaction naturelle. C'est parce que l'Esprit vous pousse à penser que vous avez fait quelque chose de contraire à votre nature chrétienne, qui ne plaît pas à Dieu. Cependant, si vous constatez que vous ne ressentez plus cela, c'est un signe que votre relation avec Dieu a besoin d'aide. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Parfois,
vous devenez insensible au péché parce que vous répétez sans cesse ces actions. D'autres fois, vous pouvez vous convaincre que vos actions ne sont pas pécheresses ou qu'elles ne sont pas graves. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Lorsque vous continuez à vous engager dans certaines actions, elles peuvent devenir habituelles et perdre leur poids moral. Cela peut vous amener à continuer à pécher et à vous tromper en pensant que vous demanderez pardon plus tard. Cependant, cette approche contredit l'enseignement biblique sur le péché et le pardon. Bien que Dieu soit miséricordieux et pardonnant, il s'attend également à ce que vous viviez au-dessus du péché parce qu'il vous en a donné le pouvoir. Cela signifie que demander pardon pour le même péché et y revenir intentionnellement est un abus de sa grâce. Pour détester le péché et éviter de tomber dans un schéma de péché répété, vous devez cultiver une profonde révérence et une crainte respectueuse de la sainteté de Dieu. Vous devez constamment vous rappeler de sa bonté et de sa justice et vous efforcer de vivre d'une manière qui lui plaise. Le péché n'est pas une chose inoffensive ou neutre, c'est une violation du caractère saint et juste de Dieu, et il a de graves conséquences pour vous. Lorsque vous continuez à pécher, non seulement vous désobéissez aux commandements de Dieu, mais vous vous faites également du mal. C'est pourquoi vous devez vous repentir sincèrement et vous aligner sur la direction de Dieu. Imaginez quelqu'un qui a perdu un contrat parce qu'il a été malhonnête. Le péché l'a privé de sa bénédiction. Tout comme le péché a ses conséquences, la justice a aussi ses avantages. Que préférez-vous? Quelle est la conséquence d'une vie de péché ou la bénédiction attachée à une vie selon le plan de Dieu? Vous ne devriez jamais arriver à un point où le péché devient une norme, au contraire, vous devriez toujours le considérer comme un tabou. Cela signifie que vous êtes prêt à reconnaître vos torts, à les confesser à Dieu et à rechercher son pardon et ses conseils pour arranger les choses. Si vous vous trouvez dans cette situation, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Dites-lui que vous désirez vivre une vie au-dessus de la chair et une vie sensible à la direction de Dieu. Si vous perdez soudainement le contact avec les coups de pouce de Dieu, vous perdez progressivement le contact avec sa présence. Si vous vous sentez moins connecté à Dieu ou moins conscient de sa présence dans votre vie, cela pourrait être un signe que vous vous éloignez. Cela pourrait être dû à un manque de discipline spirituelle ou au fait que Dieu n'est plus impliqué dans votre vie comme il l'était auparavant. La Bible souligne que si vous cherchez Dieu, il s'approchera de vous, c'est une loi spirituelle. Si vous n'entendez plus la voix de Dieu, c'est peut-être parce que vous avez créé de la distance. Comme dans les conversations de tous les jours, la distance peut rendre difficile d'entendre quelqu'un. Imaginez parler à quelqu'un de très loin, il serait difficile pour cette personne de vous entendre, cela ne serait possible aujourd'hui que grâce à la technologie. De même, si vous vous éloignez de Dieu, il est fort probable que vous ne l'entendiez pas, même s'il vous parlait. La seule façon d'entendre Dieu est de communiquer constamment avec lui. Si votre relation avec le Christ est simplement basée sur des activités routinières et religieuses, et que l'amour de Dieu n'est pas la force motrice, alors cette relation est mauvaise. Bien sûr, il est possible de s'engager dans une série d'activités sans un véritable amour pour Dieu. En effet, des activités comme la prière et l'étude sont importantes, mais si elles ne sont pas enracinées dans un véritable amour pour Dieu, vous passez à côté de l'essentiel. Prenez l'apôtre Paul, par exemple, il n'a pas voyagé et prêché parce qu'il le devait. Il l'a fait parce qu'il aimait et respectait vraiment Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu est ce qui vous fait avancer, que cela vous convienne ou non. Lorsque vous aimez vraiment Dieu, vous obéissez à ses instructions, non par devoir ou obligation, mais par profond sens de dévotion et d'engagement. De plus, votre amour pour Dieu se manifestera dans la façon dont vous traitez les autres. Vous ferez preuve d'amour et de compassion envers ceux qui vous entourent, tout comme le Christ l'a fait. Vos actions ne seront pas forcées ou insincères, mais authentiques et sincères. Cela ne veut pas dire que les activités routinières et religieuses ne sont pas importantes, elles sont des composantes essentielles de votre vie spirituelle et vous devez vous efforcer de vous y engager régulièrement. Cependant, les faire avec un véritable amour pour Dieu et un désir de vous rapprocher de lui fait toute la différence. Laissez l'amour être la raison de vos actions,
transformant les activités routinières en une connexion véritable et significative avec Dieu. Un autre signe clair que votre relation avec Dieu est déficiente est lorsque vous vous tournez constamment vers des solutions mondaines au lieu de vous fier à la direction et à la sagesse de Dieu. Lorsque vous traversez des situations difficiles, il peut être tentant de retomber dans les voies du monde. Cela peut se faire en vous plaignant, en vous inquiétant ou en recherchant une aide temporaire, comme l'alcool ou la drogue. Cependant, si vous avez une relation solide avec Dieu, vous devriez vous tourner vers lui en premier. C'est lui qui peut vous donner la force, la sagesse et les conseils dont vous avez besoin pour affronter les défis de la vie. Lorsque vous recherchez sa volonté et que vous faites confiance à sa souveraineté, vous trouverez la paix et le réconfort même dans les circonstances les plus difficiles. Vous comprendrez également ses voies dans les épreuves, ce qui vous amènera à comprendre ce que l'ennemi veut faire pour le mal. Il ne suffit pas de savoir que votre relation avec Dieu est mauvaise, vous devez faire un effort conscient pour travailler à l'améliorer. Comme Abraham, vous pouvez devenir l'ami de Dieu et profiter des avantages d'une relation étroite et intime avec lui. Cela nécessite une volonté d'être vulnérable, honnête et ouvert avec Dieu, de partager vos pensées, vos sentiments et vos préoccupations avec lui. Pour construire cette amitié avec Dieu, vous pouvez envisager de réserver du temps chaque jour pour prier et méditer, réfléchir à votre relation avec lui et rechercher sa direction et sa sagesse. Vous pouvez également envisager de rejoindre un petit groupe ou une étude biblique pour vous connecter avec d'autres croyants et approfondir votre compréhension de la parole de Dieu. Un autre aspect important du développement de cette amitié avec Dieu est d'apprendre à lui faire confiance. Cela signifie abandonner vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes et placer votre foi et votre confiance dans la bonté et la souveraineté de Dieu. Si vous avez du mal à maintenir une bonne relation avec Dieu, le moment est venu de lui ouvrir votre cœur dans la prière. Prions. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant pour ton amour et ta bonté indéfectible. Tes miséricordes durent pour toujours et je suis reconnaissant pour les conseils constants que tu me donnes par tes paroles. Pourtant, je reconnais le besoin de réparer ma relation avec toi. Il y a des moments où la prière et les activités spirituelles semblent être une lutte, et j'avoue qu'elles deviennent parfois monotones. Je reconnais que toi seul peux restaurer mon zèle à te rechercher, Seigneur. Je désire une profonde amitié avec toi semblable à la relation d'Abraham. Transforme mon cœur, Seigneur. Fais-moi passer d'un lieu de lutte à une relation intime avec toi. Aide-moi à rechercher sincèrement ta présence. J'aspire à une vie au-dessus du péché, où les obstacles des mauvaises actions n'entravent plus mon approche audacieuse de ta présence. Je cours vers toi, comprenant que seule ta grâce peut me restaurer et me fortifier. Accorde-moi la grâce de me connecter plus profondément à toi, car en ta présence je trouve la paix et l'assurance d'un avenir meilleur. Dirige mes pas, Seigneur, car parfois la confusion obscurcit mon chemin. Je reconnais que rester en ta présence ouvrira mes yeux pour discerner le bon chemin, met un terme aux défis auxquels je suis confronté et ancre mon attention sur tes promesses afin que les soucis du monde ne m'emportent pas. Révèle-moi mes faiblesses, Seigneur, et donne-moi la force d'y travailler. Je désire une vie qui te plaise et entendre les mots « bien joué » lorsque je me tiens devant toi dans la gloire. Ma prière est pour un cœur qui t'aime passionnément et qui brûle pour toi. Aide-moi à faire briller ta lumière pour que le monde la voie, et que toute la gloire soit à toi. Insuffle-moi un cœur débordant d'amour véritable pour les autres. Accorde-moi la grâce de marcher résolument, en suivant tes préceptes. Prends-moi la main, guide-moi dans ce voyage et ancre-moi solidement dans ton étreinte. Protège-moi des turbulences des difficultés, en veillant à ce que je reste ferme. Que ton amour guide mes interactions et que je reflète ta compassion à chaque pas. Tiens-moi près de moi, Seigneur, et laisse ta grâce illuminer mon chemin. Seigneur, ne me laisse pas dépasser par les défis que je rencontre dans ce voyage. Fortifie-moi pour que je reste ferme sur tes promesses, peu importe à quel point les circonstances peuvent devenir difficiles. Alors que je recherche ta présence, que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ton amour. Je te présente toutes ces demandes, confiant dans ta capacité à transformer et à renouveler.
Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, faites bien de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner.